nous voir, nous devons avoir la joie d'être en famille. Amen. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu miséricordieux, un Dieu capable de faire des choses qu'aucun homme ne peut faire. Alors, j'ai besoin de ton attention. Je ne sais pas si je vais, c'est l'enseignement ou la prédication. Je prie à ce que le Saint-Esprit puisse déposer cela dans ton cœur, dans sa manière à lui. Mais en tout cas, le Seigneur va te parler ce matin. J'en suis profondément convaincue. Et je dirais même que ce matin, c'est même pas une prédication ou un enseignement, c'est un réma de la part du Seigneur pour ta vie, au nom de Jésus-Christ. Sur le chemin de ma destinée. Sur le chemin de ma destinée. Ce sera notre thème ce matin. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 35, à partir du verset 9. Genèse 35, à partir du verset 9. Et nous nous arrêterons à 15. Est-ce que tu peux te lever avec moi dans la présence du Seigneur pour honorer la parole de Dieu qui est Dieu lui-même, qui est une autorité. Et devant toute autorité, nous reconnaissons sa grandeur, son autorité, sa suprématie. Voilà pourquoi nous levons aussi le respect. Genèse 35, à partir de verset 9, jusqu'au verset 15. Nous lisons la parole de Dieu. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront des terrains. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité et après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Amen. Ça va acclamer la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Je vais lire les éléments parce que j'ai eu cette révélation. Les 4h30, j'étais au travail, j'étais en train de somnoler. Et là, je me réveille, je prends les feuilles au travail, je commence à écrire, je dis à la maman pasteur avec qui je travaille, je dis, j'ai eu un rêve de la part du Seigneur, le message de ce matin, le Seigneur vient de me le donner. Donc, le Seigneur va te lire. Nous venons de lire dans ce texte de Genèse 35, on voit Jacob, tu peux t'asseoir, merci pour ton respect, merci pour ton honneur. On voit Jacob qui, après avoir usurpé l'identité de son frère Ésaü, maintenant Ésaü très en colère contre lui, Jacob devait s'enfuir. Rebecca lui dit, tu dois partir. Alléluia. Or, pendant qu'il fouillait son frère Ésaü, Jacob ne savait pas que c'était son parcours. C'était le chemin par lequel Dieu voulait le faire passer pour que le meilleur en lui puisse sortir. Amen. Comme quoi, parfois il y a des chemins que le Dieu d'Israël nous fait emprunter. Cela ne ressemble pas à notre imagination. Cela ne ressemble pas à notre pensée. Cela ne ressemble en rien à ce que nous voulons. Mais c'est le chemin choisi par Dieu pour nos vies. Alors, d'aucuns d'entre nous diront, est-ce que c'est parce que j'ai péché? Est-ce que c'est parce que je me suis mal comporté devant le Seigneur? Est-ce que c'est parce que ma vie n'est pas digne devant Dieu? Non! Non, bien-aimé, je viens t'ôter cela de ton esprit ce matin. Ce n'est pas tout malheur qui arrive dans ta vie qui vient de l'ennemi. Non! Il y a le malheur aussi que Dieu peut permettre. Pourquoi? Pour te tailler, pour te façonner, pour te donner la forme que lui
visible sur son parcours. Il arrive à un endroit qu'il appellera plus tard Bethel. Là, il a vu la vision de l'échelle, les anges de l'Éternel qui montaient et qui descendaient. Il ne s'arrête pas là. Après avoir épousé ses femmes, il arrive à un endroit qu'il appellera plus tard Bélien. Et à cet endroit-là, la Bible nous dit que Jacob lutta avec l'ange de l'Éternel. Et Yenda Kassé Koboshi, cet ange de l'Éternel, pour voir qu'il réellement il avait rencontré Jacob, il lui donna un coup au niveau de l'embouchure de la hanche. Et Jacob avait commencé à mentir. Ça ne nous concerne pas. Quelque temps plus tard, c'est même Jacob, usurpateur de l'identité de son frère, Yekande Yekabashi, alléluia, alléluia, rencontre l'Éternel. Et Dieu lui dit, dorénavant, on ne t'appellera plus Jacob. Ton nom sera Yves. Je veux 2 personnes devant. Et ces 2 personnes qui passeront, je prophétiserai sur leur vie. Je veux des frères. 2 frères. 2 frères devant. J'ai déjà dans mon esprit 2 personnes dont le Seigneur m'avait parlé. Ah. Comment tu savais que c'était là? Yekandele Yekababa. Suivez-moi très bien. Yekandele, que c'est sur le chemin de ma destinée. Or, sur ce chemin-là, Dieu n'a qu'un seul but: me former, me travailler, faire sortir le meilleur qui est en nous. Ésaïe 43, est-ce qu'on peut nous projeter Ésaïe 43 s'il te plaît? Ésaïe 43, écoutez très bien. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Alléluia. Celui, c'est le français, c'est le français qui est la coordination entre l'Éternel qui, celui, vient rejoindre dans le français le qui, l'Éternel. Le même Éternel qui t'a créé, ô Jacob, c'est le même qui t'a formé, ô Israël. Autrement dit, en Jacob, il y a 2 réalités. Il y a la réalité visible de Jacob et il y a la réalité invisible d'Israël. Souvenez-vous lorsque je vous ai parlé de la diversité des manteaux, j'avais dit qu'en Jacob, il y avait 2 vérités. Il était humain de par Jacob, mais il était aussi sacrificateur du Seigneur de par Yves. Voilà pourquoi, la parole de Jacob était limitée dans le temps. Voilà pourquoi lorsqu'il devait bénir les 12, la Bible nous dira, et maintenant Israël dit. Pourquoi? Parce que si Jacob avait béni comme étant un homme, il y a plein de faiblesses, sa parole allait être limitée dans le temps. Mais étant Israël, sa parole était illimitée. Amen. Alléluia. Donc, en Jacob, il y a une réalité visible et une réalité invisible. Le français est clair. Le verbe créer, je n'ai rien. J'utilise ce que de Jacob. Amen, amen. Ce que je trouve pour fabriquer quelque chose. Amen. Donc Jacob est la matière première. Qui t'a formé, oh? La formation veut dire, à partir de la matière première, je travaille, je façonne, je fais naître Yves. En réalité, en toi, il y a ces 2 dimensions. En réalité, en toi, il y a la merveilleuse femme du pasteur qui sommeille. En réalité, en toi, il y a le grand serviteur de Dieu qui dort. En réalité, en toi, il y a le grand entrepreneur qui dort. Mais seulement, il faut qu'arriver à un point, Jacob, quitte le stade de Jacob et atteigne le stade d'Yves. Mais ça, il faut que Jacob l'accepte. D'où Bethel, d'où Mahanaïm, d'où Bélem, et d'où toutes les escales par lesquelles l'Éternel devait faire passer Jacob. Amen. Sur le chemin de la destinée. En réalité, en Jocelyn, ce n'est pas le Jocelyn que nous voyons.
au nom de Jésus-Christ. Il y a la dimension humaine, mais il y a aussi la dimension spirituelle. Et quiconque le regarde, le méprise en fonction de la personne qu'il est aujourd'hui, commet une erreur. Pourquoi? Il y a la Bible nous présente un certain Joseph. Oh, qui aurait cru que ce jeune homme venu sous les chaînes, les fers aux pieds, qui atterrit en Égypte, demain devait être à l'intendant de Pharaon. Ne laisse personne te cataloguer ou te minimiser en fonction d'une saison que tu traverses dans ta vie. Ce n'est qu'un temps, ce n'est qu'une saison. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui, oh, t'as crié, oh, Jacob. Tu peux me ramener mon orange, s'il te plaît. Yekadekeshi. Yendakababa. Tiens le couteau, Christine le couteau. Eh, bonnet, Yekeshi. Eh, Yakababa. Voilà pourquoi je bénis quiconque que j'ai dû rencontrer sur mon parcours et qui un jour a minimisé mes faibles commencements. Je bénis quiconque qui sur un jour dans ma vie, je l'ai rencontré et qui m'avait regardé avec dédain. Là où il est, je le bénis. Parce que tu sais quoi? Il n'avait qu'à servir pour mon escalier de gloire. Toutes les humiliations subies, toutes les injures, toutes les insultes me permettent de grimper. Oh, continue encore. Alléluia. On va faire du jeu. Amen. Jacob, matière première. Israël, c'est lui qui vient après Jacob. Alors la sœur Esther un jour me pose la question, maman Ange, mais pourquoi Dieu dit toujours le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? Pourquoi on dit pas le Dieu d'Israël? Parce que en Israël, il n'y a aucune faiblesse. C'est le produit fini. Taillé, modélé par l'Éternel. Tel qu'il est tel que nous. Il est sans erreur, nous sommes sans. Mais Jacob est plein de faiblesses. Oh! Alléluia! Alléluia! Voilà pourquoi je me complais de qui je suis, car je me retrouve dans sa force à lui. Que le faible dise, que le pauvre dise, car sa richesse est mienne, sa force est. Alors notre sœur Christine a eu l'amabilité de nous couper l'orange. L'orange pour nous, c'est la matière. C'est Jacob. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. L'orange est Jacob. Mais vas-y, presse. Presse, presse. Regardez comment l'orange souffre. Regardez comment l'orange souffre. Regardez. Christine, on ne te voit pas bien. Regardez comment, pour faire ressortir le produit fini, l'argile. Projette-moi le tour du potier. Projette-moi le tour. Oui, c'est comme ça l'église voit comment l'orange souffre. Si l'orange pouvait parler, il aurait dit « Je suis fatigué. Arrête de me presser comme ça. » Jérémie, le prophète, un prophète emblématique. Alléluia, alléluia. Enseignant Israël sur une période difficile de sa vie. Alléluia. Oh, Dieu lui dit, descends dans la maison du potier. Là, il voit le potier qui travaille l'argile. L'argile, le bel argile dans la main du potier, ne dit mot. L'argile consent.
une idée de ce qu'il fera de cet argile. Qu'il lui plaise de faire de cet argile un vase. Qu'il lui plaise de faire de cet argile quelque chose d'autre. Mais l'argile n'a pas le droit de dire au potier, donne-moi telle forme. Travaille-moi de telle manière. Façonne-moi comme moi je veux. Et pendant que l'argile est travaillée, il est battu. Il est piétiné. Ça, c'est des saisons de nos vies où on ne nous comprend pas. Même celui à qui tu as donné le pain ce jour-là te regarde avec mépris. Ce n'est qu'un temps. Ce n'est qu'une saison. Car Israël va sortir de moi. Amen. Et pour qu'Israël sorte, il faut que l'orange. Regardez ce qui est merveilleux. Le prix de l'orange brute n'a rien à voir avec le prix du jus d'orange. Je crois que tu allais dire amen. 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 Donc, refuse de rester en état bon. Amen. Accepte le prix de l'état. Et le code de Dieu final. Amen. Amen. Hier encore, le pasteur me disait, quand on enlève tes habits, certainement on va trouver des traces, des stigmates qui disent que tu as été au combat. Alléluia! Jésus va au supermarché, l'orange normale, brute, n'a rien à voir avec le jus. Le jus est plus cher parce qu'il est travaillé. L'acacia, le bois l'acacia, il aussi dans le désert, n'a rien à voir avec l'acacia qui est dans le tabernacle. Parce que là, il est recouvert d'or. Recouvert. Est-ce que tu as vu comment? Tu as vu comment c'est dur? Amen. Frère, je sais, tu as vu comment c'est dur? Tu as vu comment c'est dur? Nous désirons tellement. Mais malheur à celui que Dieu a appelé. Parce que tu le veuilles ou pas, tu passeras par la formation de Dieu. Et cette formation-là est dure. Mais elle fait naître des héros. Elle fait naître des vaillants. Elle fait naître des géants. Elle fait naître des hommes et des femmes. Lorsque tu le regardes, tu dis waouh. Comme les Américains disent amazing. Alléluia. Alléluia. Je vous dis, que Joseph arrive en Égypte. Qu'est-ce qui est écrit sur ta carte d'embarquement, frère Jocelyn? Oh, frère Le Germe, qu'est-ce qui est écrit? Oh, Kandeya, Christifi, qu'est-ce qui est écrit sur ta carte d'embarquement? Ah, Prisca, qu'est-ce qui est écrit sur ta carte d'embarquement? Pour Paul, c'était bon. Alors, oraculum ou pas, la vipère avec sa morsure ou pas, la destination était bonne. J'ai peur. Et à un moment donné, il y a ce qu'on appelle des zones de turbulence. C'est prévu. Dans le contrat, c'est prévu qu'il y ait des zones de turbulence. Mais jamais, au grand jamais, lorsqu'il y a des zones de turbulence, on fait arrêter l'avion, on dit descendez, que les zones de turbulence passent. Hey! Iya, iya, iya. Zambalola, iya, iya, iya. Hey! Les moqueries de Pénina, ce sont les zones de turbulence.
Ah, 2 personnes encore. Qu'est-ce qui reste là? Vous avez reçu la grâce. J'aurai des prophéties à vous, à vous, à vous. 2 personnes, 2 personnes, 2 personnes. Vite, 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 2 personnes. J'avais encore 2 personnes dans mon esprit. Donc si elle passe, gloire à Dieu. 2 personnes. Prisca. Oh, j'avais Prisca. J'avais aussi Esther. Ah. Maintenant, si on Prisca et Esther, allez là-bas au fond, s'il vous plaît. C'est comme ça que je prêche. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ceux qui sont les gens, Sœur Esther, le but, suivez-moi très bien, le but de la sœur Prisca et de la sœur Esther, c'est de me rejoindre à l'autel. Les deux ont un but final, écrit sur leur carte d'embarquement, l'autel ici, où la prophétesse Angélique. Mais je décide, moi, que la sœur Esther va d'abord commencer par... Entre dans le sas, s'il te plaît. Entre là. Entre dans le sas. Mais j'étais appelée, hein. Sœur Esther, entre dans le sas. Entre dans le sas, tourne. Elle met 10 ans. Ah, pourquoi tu auras pigé dans l'esprit? Ah, moi j'aime les aigles. Quand tu lances, moi moi-même je suis un aigle. Quand la personne dit un mot, je comprends les gens d'esprit. Sœur Esther, elle est pavonne, elle rencontre diverses personnes, diverses choses. Ça fait 20 ans qu'elle avait reçu. Elle avait entendu Dieu lui parler. 20 ans! J'étais triste. J'ai dit, Seigneur, il y a une belle aimée qui m'a dit, toi la tristesse ne te va pas. J'ai dit, Seigneur, il y en a que tu as appelé. Kenny, ils ont mis simplement 1 an. La manifestation explosive de Dieu dans leur vie. On s'est marié le même jour. Celle-là a déjà eu les jumeaux. Elle a même été appelée après moi. Lors de l'entretien d'embauche, mon curriculum vitae était meilleur que le sien. Et j'ai dû même me défendre excellemment bien. Mais j'ai été ricanée. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Ce chemin est long. Ce chemin est difficile. Ce chemin est périlleux. Il me dit encore que je dois me revêtir des lunettes de la foi. Parce que je dois croire avant de voir. C'est que les autres n'ont pas trimé. Je suis arrivée, je n'ai pas souffert. 2 mois après, j'ai eu mes papiers. Sœur Esther pavonne, elle est très mal, elle est. Sœur Prisca, viens à moi. Nabo Péténios. Avec facilité, un chemin tout tracé. Elle arrive jusque là où je suis. Sœur Esther, à moi. Amen. Est-ce qu'elles n'ont pas atteint le but final? Toutes les deux n'ont pas atteint le but final. Ah, ce sont des actes de foi.
différence. Esther a mis du temps, on va dire 10 ans, pour atteindre l'autel. Prisca a mis 1 an. Est-ce qu'il y a un pompe dans la salle qui a compris? Le problème, ce n'est pas la durée, bien-aimé. Oh! Le problème, c'est que sœur Esther, pendant qu'elle est cherchée, il y a l'ange de l'Éternel au devant de toi qui te parle. Et j'ai toujours dit, tu dois écouter la voix de cet ange. Ah! Jésus! Oh! Comment tu comprendras que Dieu est avec toi? Parce que tout au long de ce chemin, tu l'entendras toujours. Et même lorsqu'il est silencieux, il t'apportera une quiétude, une paix que le monde ne peut. Sur leur carte d'embarquement à deux, c'était écrit l'autel de la voix de l'Éternel. Parenthèse. C'est pendant que Esther a été appelée, elle avait entendu Dieu par voix audible. Et ça a été confirmé par prophétie. Ce grand prophète-là qui fait des reins était venu et t'a dit. Mais beaucoup se trompent de parcours. Pourquoi? Parce que pendant que je suis en train d'errer, entre guillemets, je crois que Dieu ne m'a oublié. Je crois que ce n'était pas Dieu que j'avais entendu. Il n'a qu'une voix. Il n'en a pas deux. Oh. Et c'est là qu'ils vont chercher des moyens intermédiaires. Et ils tombent dans les compromissions. Reste droite. Ça c'est ta prophétie. Reste droite. Intègre. Peu importe les années que cela prendra. Mais une chose est sûre et certaine, que c'est lui qui a frayé le chemin. Ne vois pas, quand tu marches, ce chemin est déjà frayé. Ah! Le jour où Joseph a eu cette vision-là, où les 11 gerbes se pliaient devant sa gerbe à lui, c'était le début du commencement du processus de Dieu. Ce Dieu-là ne peut pas t'avoir parlé. Et il se met en marche. Je vous ai dit, le rêve, c'est quoi? C'est le vomi de Dieu. Il a mangé, il a digéré, c'est dans son estomac. Et il décide dans sa souveraineté de le recracher. C'est ça le rêve. Et je vous ai dit, lorsque ça arrive au moment de la prophétie, commence à acclamer le Seigneur. Parce qu'il prépare ces trucs dans le ciel. Quand c'est arrivé, maintenant il te dit, il sait que ça s'accomplit. Tu as parcouru presque la terre entière. Mais ne te laisse pas que tu es arrivé. La surprise quand le Seigneur l'a appelé 1 an après. Chacun de nous est individuel. Avec un parcours préétabli par l'Éternel. Voilà pourquoi je ne peux pas être toi. Tu ne peux pas être moi. Elle ne peut pas être moi. Je ne peux pas être elle. Parce que même si nous sémons, nous mettons la même sémence. Seigneur, bénis-nous, Dieu, mariage, Dieu, mariage. C'est resté et moi, on met 100 €. On emmène chez le pasteur à genoux avec les bonnes intentions. Il y a un temps T, un moment N, un jour J, une heure H, que Dieu a prédestiné pour ma vie, c'est ainsi. Le temps de Dieu. Alléluia! Alléluia! Maintenant les hommes, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que Prisca
maintenir. N'est-ce pas qu'il est écrit vaut mieux la fin d'une chose que ça commence. Pierre. Jésus rencontre le jeune homme riche. Il lui fait son speech. Frère Jocelyn, le jeune homme dit, j'ai beaucoup de bien. Je ne peux pas m'en défaire. Jésus le regarde, il regarde ses disciples. Il leur dit, il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'au riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pierre interprète cela à sa manière, comme frère Joseph, comme frère Léger, comme moi. Donc, aussi longtemps qu'on sera avec cet homme, on va commencer à couvrir les chaussures. On va commencer à prendre les pantalons. Écoute la réponse stupéfacte de Jésus. Il dit, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume. Oh, tu recevras au centuple dans ce siècle et dans le siècle à venir la voix, la vie. Beaucoup d'entre nous, on est dans le cas d'Esther et de Prisca. Mais j'aimerais te rassurer. J'ai toujours dit, si c'est l'homme qui a parlé, tremble. Parce que l'homme est faillible. Et l'homme est changeant. Je t'aime au gré de ses hommes. Au gré de mes humeurs. Mais il y en a un qui n'a ni humeur, ni changement de saison, ni changement de temps. Que Jésus nous aime. Que tu l'aimes ou que tu n'aimes pas, que tu le détestes ou pas, il reste. La preuve même des satanistes vient de lui. C'est ça. Si c'est Dieu qui avait parlé, repose-toi sur cette parole. Mais si c'est l'homme bien aimé là où tu es, tremble. Va chercher les rêves de l'Éternel des armées. Mais si c'est lui qui t'avait dit, sur ta carte d'embarquement, c'est écrit Chicago, tu atterriras à Chicago. Sur ta carte d'embarquement, il dit mer double, tu auras des jumeaux. Et ça, que le sorcier le plus magnifique, le plus superbe, le plus puissant de ton village, Amen. Le veuille ou pas, tu auras ce que Dieu a fait. Amen. Moi je dis de lui, je ne sais pas si vous connaissez, je dis il est la main finale. C'est-à-dire que tant que les hommes parlent, oh je me suis qu'à qui prophétesse à la voix de l'Éternel, une charmante femme, mariée à monsieur Alain Monsieur Kaki, servant au vieux du pasteur Joseph Malouki, aimé de certains, détesté de certains, virgule. Il n'y a qu'un seul qui a la capacité de mettre un point final sur ma vie. Je t'aime, ô Israël. Il dit dans Isaïe 40 ans, je donne des peuples pour ta rançon. Je dis à l'Orient, donne. Au septentrion, ne retiens pas. Laissez-moi bénir ce Dieu. Laissez-moi danser pour ce Dieu. Car non seulement il fait des merveilles, mais il a fait de moi une ville située sur une haute montagne. Que tu le veuilles ou pas, tu vas me voir. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Ce n'est pas encore mon temps. Mon temps viendra demain. Tu seras obligé de pencher le visage. Hey! Parce que quand tu es placé, tu es obligé, même si tu étais comme ça, de... Oh! Ah, regardez la règle que Dieu me donne. Maman! Hey! Merci. Oh, j'aime le Saint-Esprit. J'aime ce Dieu magnifique. Amen. C'est pour ça, ne vous improvisez pas prédicateur. Soyez appelés par le Seigneur. Amen. Et si tu es appelé, tu auras des règles devant.
Ah, je vais te donner à acclamer le Seigneur. Oh. Regarde même ma bébé. Il faut que tu passes par le trou de l'humiliation. Ah non, c'est un peu spirituel. Il faut que tu passes par l'étape courbée. Il faut qu'il te voie de haut pour qu'ensuite il puisse élever la tête et te voir. Il n'y a pas de montée sans descente. Je vous avais dit quand je parlais de la diversité de motos, quand Dieu veut te bénir, il utilise ton ennemi pour venir ravir ce que tu as. Alors, est-ce que qui le croit? Il peut permettre. Il l'a fait pour Job, non? Mais quand il a béni Job, moi j'appelle ça la restauration, la résurrection. La Bible dit qu'il était redevenu cet homme influent d'autrefois. Amen. Plus même, parce que lorsque Dieu te fait passer par diverses stations, Sœur Esther, ce n'est pas pour te punir. Ah, bien aimé, ce n'est pas pour te... Tu le crois? C'est pour te donner un nouveau témoignage. C'est pour rajouter un cantique nouveau à tes lèvres. Parce que pendant que tu as fait la chose, tu as pris à moi. Elle avait une ligne droite. Mais Esther a eu des courbatures. Elle est allée à Atlanta. Elle est allée à Miami. Elle est allée à Chicago. Alors que sa destination était Columbia, DC, Washington, DC. District de Columbia. Alléluia. On finit toujours par arriver. Parce que c'est lui qui est le moteur. C'est lui qui est le pilote. C'est lui qui est au devant. C'est l'Éternel des âmes. Et raconte-moi une histoire de cet être de Dieu qui a échoué de là où on l'avait placé. Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu souffres? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas grave. C'est que sûr et certain, tu as. Pendant que tu partais, tu as vu beaucoup de choses que la sœur Prisca, elle n'a pas vues. J'aime dire, quand je parlais, c'est ton don, c'est ta saison. J'ai dit, non, c'est que chi. Dieu a aimé Jacob. Il a aimé Joseph. Il a aimé Daniel. Mais pourquoi les a-t-il fait ça c'est les rêves. Patienter aussi longtemps. Alors ne dis pas que c'est parce que je pêche. Il y a des gens ici qui ont une vie de sainteté exacte, parfaite. C'est simplement le temps de Dieu. Et je te rassure, pour que l'ennemi puisse toucher à ta vie, il faut que c'est lui qui avait donné l'ordre lui dise, touche-la. Amen. Touche-le. Tu le crois déjà? S'il n'a pas dit, il ne te touche pas. Amen. Mais pour qu'Israël sorte, Jacob, tu dois accepter la formation. Les grands hommes à partir sont taillés par les épreuves. Amen. Le terrain de formation des géants. Amen. Qui était là lorsque Jacob a lutté avec l'ange? Personne. C'était sa parole. Et celle de Dieu, non? Mais il fallait que Jacob sorte avec un témoignage. Il commençait à boiter. J'ai rencontré Dieu. Mais il est où ton Dieu? Il est où la marque de Dieu? Soyez patient. Amen. 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 Les abandons, les incompréhensions, la solitude. Parfois le manque, Paul dit, j'ai connu le manque, les dénouements.
Paul était entouré. Mais combien de fois Paul s'est retrouvé seul? Cet homme qui a écrit presque la grande partie du Nouveau Testament s'est retrouvé parfois seul dans sa chambre avec une lampe pour écrire ses épîtres de l'Église. Il faut consentir à payer le prix. Amen. Est-ce que tu as pris le diamant? Tu peux me projeter l'image du diamant, s'il te plaît. Le diamant brut. Quand il est pris, tu n'as pas pris. Bon. Elle a fait de son mieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la formation? C'est ça aussi la formation. Hein? On peut t'appeler à 4 h du matin, mais après, donne-moi quelque chose. Donc tu dois, parce que c'est ta formation. Amen. Donc elle a essayé de nous donner l'image du diamant lorsqu'il est trouvé dans les mines, les carrières. Oh, mon mari est diamantifère. Le pauvre, c'est là qu'il va souffrir. Il a les mains rugueuses avant de devenir le patron des patrons. Alléluia, alléluia. Ça, c'est Jacob. Mais projette maintenant le diamant quand il est dans un écran. Il est en Suisse. Il est à Paris. Il est à Madrid. Il est à Tokyo. Il est à New York. Il est au Champs-Élysées. Qui aurait cru que ce seul élément qu'on prend dans la saleté peut devenir ce bel élément? Ça, c'est toi, Israël. Mais pour devenir cela, il faut accepter d'être. Oh, c'est beau, hein? On jette le diamant. Mais bien aimé, lorsqu'on accueille une personne, lorsqu'on reçoit une personne, bien aimé, ne nous sous-estimons pas. Ne regardons pas cette personne-là de haut. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est peut-être le canal de ta bénédiction. C'est peut-être par lui que Dieu va passer pour impacter. Ceux qui ce jour-là travaillaient à l'aéroport lorsque Joseph est arrivé en Égypte, hein, s'ils étaient toujours vivants, quelques années plus tard, intendant de Pharaon. Ah, c'est un autre aéroport de Nji. Ah, je vais te trouver, je vais te trouver. Je vais écrire sur mon passeport, je viendrai te trouver. Alléluia! Il y a des parcours comme ça, bien aimés, qui sont. C'est pas tout le monde qui devient à ce stade-là. Tout le monde. Non, non, non. Voilà pourquoi tu comprendras que lorsque les épreuves sont dures, lorsque les épreuves durent, elles sont difficiles, c'est pour arriver à ce niveau. Alléluia! Oh Israël, que moi Dieu j'ai formé. Donc j'ai pris mes mains, j'ai commencé à marteler, j'ai commencé à modeler. Mais le but final c'est quoi? C'est primo de te donner le modélage qu'il faut. Amen, amen. Je te fais passer par des moments difficiles, l'école de formation, pour primo te donner la nature que j'attends de toi. Jadis, tu étais saule. Tu persécutais l'église. Il faut que ces gens-là, qui lorsqu'ils s'asseyent dans les synagogues, complotaient, disaient, qu'est-ce qu'on va faire de ce saule? Tu entres maintenant. Ah, le Seigneur est merveilleux. Hein? Non seulement il nous élève dans le lieu où nous avons été humiliés, mais il nous faut aussi confronter nos réalités jadis. C'est sûr. J'avais l'habitude de prendre les maris de tous, les maris de tout. Quand Dieu maintenant te lève, tu deviens servant de Dieu, il va te renvoyer simplement à la même avenue où tu avais fait taper les têtes de plusieurs hommes. Pour que ton témoignage soit véridique. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas être Esther, reine, sans avoir été Adassa.
brebis. J'aime dire, sœur Brice, la sœur Esther, sœur Christivie, frère Le Germe, frère Jocelyn, vous qui avez la grâce d'être devant. En l'homme, ce n'est pas ce qu'il porte. En l'homme, ce n'est pas son compte en banque. En l'homme, ce n'est pas le paraître. En l'homme, c'est l'être au-dedans de lui. Et c'est ce qui fera la différence. Laisse les hommes te mépriser en fonction de cette saison que tu traverses. Ils seront les premiers. Aux premières loges, comme nos bien-aimés sont là. Amen. Ils n'auront pas d'autre. Vous savez, quand Dieu te rend indispensable, ils n'auront pas d'autre choix. Acclamer simplement ce que Dieu fait dans ta vie. Et ça, vous savez, il y a des acclamations que tu ne veux pas. Tu ne veux pas acclamer, mais c'est comme si on te mettait une peine. Allez, tu dois. Tu ne veux pas, mais tu regardes à ta gauche, on acclame. Tu regardes à ta droite, on acclame. Je rentre dans le mouvement. Ne laisse personne. Je viens de rassurer. Non. Non. Alléluia, 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 alléluia. Jésus t'aime. Et il a un plan merveilleux pour toi. Je t'annonce encore une bonne nouvelle. Tu es le plan merveilleux de Dieu. Vous avez un plan. Il a été conçu. Il a été formé par l'architecte. Validé par le président. Même si ça fait 10 ans. Tu verras ce plan dans sa conclusion. Parce que ce n'est pas l'homme, c'est l'éternel. Amen. 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 Simon, on nous a parlé de Simon dimanche. Lui, il était pêcheur de poissons. Mais quand Israël sort, il devient qui? Pierre. C'est lui qui devait prendre la relève lorsque Christ est le Seigneur. Sur le chemin de ma destinée. Il ne ressemblera pas à la destinée de mon entier, pas du tout. Mais il ressemblera à la destinée que Dieu a prévue pour nous. Quand la destinée c'est Dieu, toi, et le chemin qu'il a tracé. Et ça, personne ne peut changer cela. Alléluia. 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 Nous passons par des moments difficiles, des moments compliqués. Mais c'est pour que le meilleur Israël sorte. Et Dieu dira, c'est lui qui te bénira, pas Jacob. Israël. Donc, si tu touches à Jacob, tu seras peut-être épargné. Mais si tu as le malheur de toucher à Israël, tu seras maudit. Or, comment distinguer Jacob d'Israël? Automatiquement, tu deviens un tout. Et automatiquement, la marque de l'Éternel se grave sur ton front. Alléluia. Alléluia. Il y a une réalité spirituelle. J'avais oublié. Vous voyez, j'écris, mais je regarde dans mes feuilles. Ça, c'est pas bon. Il y a une réalité spirituelle qu'on appelle la salle d'attente. Est-ce que tu connais la salle d'attente? Tu connais la salle d'attente? Tu connais la salle d'attente? Qui connaît la salle d'attente? Mais comment tu connais la salle d'attente? Pas qu'on parle de la salle d'attente. Alléluia, alléluia. Nous avons rendez-vous, sœur Esther et moi, chez les gynécologues. Alors, sœur Esther avait rendez-vous à 14h. Moi, j'ai rendez-vous à 14h30. Il y a une autre option plus qui a rendez-vous à 15h. Mais on arrive là-bas, il se fait que la sœur Esther qui était entrée avant moi a mis beaucoup plus de temps chez le médecin. Nous sommes à la salle d'attente. Comment passons-nous notre temps dans la salle d'attente? Oh, je te bénis ce matin. Je te bénis. Tu ne verras plus les choses de la même manière. Ça, c'est une réalité spirituelle. Nous passons tous par une salle d'attente. Alors, moi, je me revois, alors qu'on allait dans les smartphones, j'aimais lire les magazines, les potas. Mais aujourd'hui, maintenant, tout le monde a un téléphone. Si tu as une connexion Internet, le temps semble passer vite. Mais le problème,
c'est quoi? Non seulement comment tu patientes de la salle d'attente, mais quelles sont aussi tes attentes par rapport à la personne que tu vas rencontrer. Si la sœur Esther a captivé l'attention de ce monsieur-là, c'est qu'elle a des choses intéressantes à dire. Mais toi qui es là, n'oublie pas que sur la fiche de rendez-vous, oh, ton nom est marqué. Comment il peut t'oublier alors que ton nom est... Ah non, ce médecin, hein, il prend trop de temps. Hein. Comment ça se fait, hein? Ah, je vais partir. Il y en a même qui, fâchés, prennent le sac sans fond. La patience. J'ai été curieuse. Je suis allée regarder sur Internet. J'ai dit, la patience, c'est endurer avec courage. C'est supporter. Au point où ça devient insupportable. Amen. Amen. J'ai aimé encore. La patience est une qualité de celui qui sait attendre en restant calme, sans se... Les plaintes n'ont jamais fait quitter Dieu de son trône. Du tout. Ce sont les louanges, ce sont les adorations, ce sont des prières qui font quitter Dieu sur son trône. Voilà pourquoi, au jour de sa chair, Jésus devait exhorter le peuple, disant, ne vous inquiétez de rien. De rien. Dans le français, le rien englobe tout. C'est le contraire de tout. Donc on sait qu'il y ait que qu'il y ait vague, qu'il y ait marée, qu'il y ait contrainte, qu'il y ait difficulté. J'aime Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Les disciples étaient dans la barque. Lui était de l'autre côté. Amen, amen. Oh, alléluia, alléluia. Tu dis aimer Jésus, mais est-ce que tu es déjà passé par l'épreuve de nuit? Tu dis aimer Jésus, est-ce que vous savez que tu t'es retrouvé dans le désert? Tu dis aimer Jésus, est-ce que vous savez que il t'est arrivé de moquer? Tu dis aimer Jésus, est-ce qu'il t'est arrivé comme Paul? Dire, bien que je fais ce travail, mais je travaille de mes propres mains. C'est comme dont les vêtements guérissaient les malades, étaient faiseurs de temps. Faiseurs de temps. Oh, parfois nous nous plaignons aux serviteurs. Oh, face aux humiliations, face aux calomnies, face au dédain, au mépris des autres que nous avons nourris spirituellement, matériellement, physiquement. Mais j'ai dit non, nous n'avons pas encore souffert au moment d'un manque de Paul, de Pierre, de André, de Jacques, de Jean. Oh, quand je vois mes garçons, j'entends, je vois mes enfants. Pas plus tard que vous savez hier, oh, avant-hier, une servante, c'est la femme d'un pasteur aussi, était venue faire une vacation chez nous. Nous avons sympathisé. Elle me parle de sa fille, qui fait la prépa, l'école de prépa d'ingénieur, école d'ingénierie. Bien-aimé, ne doute pas de la richesse, du potentiel que Dieu t'a donné. Oh! Regardez nos mauvais parents. Nous voyons nos enfants sombrer. Au lieu d'échanger les choses, de déclarer des bénédictions, de les tenir, les pousser vers le haut, nous sommes là à les enfoncer, à les enfoncer, à les enfoncer. Oh! Je refuse, dans la grâce que Dieu m'a donnée, que je ne sois pas fertile sur
sur le plan spirituel. Je veux voir des fils, des filles qui non seulement me ressemblent, qui portent l'ADN de Dieu, parce que je porte l'ADN de Dieu, mais qui sont prêts à souffrir avec moi comme des bons soldats de Jésus-Christ. Cette école est dure. Cette école est difficile. Mais elle reste néanmoins la formation par excellence. Jésus maintenant va les rejoindre. Il marche sur les eaux. Pierre révélé dit, Seigneur, parce qu'ils se sont dit c'est un fantôme. Cela veut dire qu'à une étape de leur expérience avec Christ, ils n'avaient jamais vu, ils n'avaient pas encore vu, c'est Jésus marchant sur les eaux. Comme toi et moi, à ce stade avec le Seigneur, il y a des choses que nous n'avons pas encore vues. Mais pourquoi veux-tu abandonner? Pourquoi veux-tu baisser les bras? Il dit, si c'est toi, Jésus, ordonne que je te rejoigne. Jésus lui dit, viens. La Bible me dit, en tout cas la mienne me dit, Simon est sorti de là-bas. Il a commencé à marcher sur les eaux. Comment je le sais? Parce que la Bible me dit, lorsque il s'est aperçu qu'il n'était qu'un homme, il a regardé la grandeur des problèmes. J'ai toujours dit pour ma part, prophétesse de l'Éternel, comme appelle le pasteur. Mais j'ai 6 enfants, un mari, un travail à temps plein. Au début, je dis, Seigneur, mais tu n'as pas changé notre ministère, en plus prophétesse. J'ai toujours appris qu'il y a des gens qui se retiraient à Mangué-Guengue. Merci, ils ont le temps, gloire à Dieu. Moi, comment je peux même, ils sont encore petits, me retirer à Mangué-Guengue pour une semaine? Mais j'ai compris que lorsque c'est Dieu-là t'appelle, il prend le temps de te travailler pour qu'enfin t'équiper et que tu deviennes son modèle. Et verrez que je reçois par la grâce de Dieu, je sors de mon travail, fatigué, je dors sur mon canapé. Ah. Ah, pasteur, tu vas me on ne force pas avec les sources. Ça doit couler les sources. Parce que c'est la grâce. Au début, je disais, Seigneur, il m'a encore emmené à une autre dimension. Il m'a dit, tu es prophétesse. C'est-à-dire que tu n'attends pas d'avoir des visions. C'est qui monte dans ton cœur. Tu te demandes, mais comment? Seigneur, mais pourquoi seulement moi? Ces jus-là, quand on entre dans l'usine de fabrication de ce jus, on va dire, waouh! Mais c'est pour faire ressortir le meilleur de l'orange. C'est le temps de Dieu. Maladie, difficulté, problème. Il y en a qui passent devant. Je suis bien portant. Je vais rendre grâce à Dieu parce que je suis bien portant. Je vais rendre grâce à Dieu parce que, oh, je n'ai pas fait ça. J'ai simplement dit, Seigneur, Taka. Comme moi j'aime dire, hein. Je n'ai jamais demandé les gens, mais jamais. Ta grâce m'a localisé. Dieu n'en a pas fini. Il est encore en train d'écrire ton histoire. Ceux qui sont dans l'usine de fabrication du diamant, plaignent le diamant en brut.
Parce qu'ils passent par le feu. Mais il y a des designers. Eux qui ont dans leur mentalité, dans leur pensée, une forme qui va... Et donc, c'est quand tu vas... Le diamant, on le présente déjà dans une pièce spéciale. Tu vas acheter le diamant, on va te mettre à part. On te prend le coffret parce que tu n'es pas déjà n'importe qui. Acheter des diamants. J'étais créé au Jacob. J'étais formé au Israël. C'est un process. Ce n'est pas parce que tu es là aujourd'hui que c'est fini pour toi. Oh! 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 Regardez-nous dans l'avion, hein. Si on savait que parfois on risque nos vies, hein. On prend même le coussin, on met les écouteurs. Pendant les heures de turbulence, quand tu as même avec les enfants, ils rigolent. Attachez vos ceintures. Parce que ce n'est qu'une escale. Ce n'est qu'une étape. J'ai une destination finale. Et cette destination, ce n'est pas l'homme qui l'avait tracée. C'est l'Éternel des... C'est l'Éternel des... C'est le Dieu de gloire. Nous n'arriverons pas tous au même niveau. Mais nous arriverons au niveau que l'Éternel attend de nous. Ça c'est sûr, partout, ça c'est certain. Nous n'aurons pas les mêmes capacités, mais nous aurons les capacités que Dieu a prédestinées pour nous. Car tout don excellent, toute grâce excellente ne vient que d'eux. C'est lui qui les dépose en nous. Vous êtes arrivés. Mais ceux qui voient la sœur Esther dans son temps, dans sa saison, bénir l'Éternel. Là où elle est, se dira, hey, Seigneur, pourquoi je ne suis pas comme la sœur Esther? Voilà pourquoi ne désire pas être comme. Reste-toi, surtout nous les femmes. C'est celle-là qui n'a jamais dit, mon mari, pourquoi tu n'achètes pas les chaussures comme celle que celle-là lève les doigts? On est tous passés par là. On est tous passés. Eh, j'avais vu, pourquoi pas? Hein, papa? Pourquoi pas? Eh, moi qui suis avec toi, j'ai souffert avec toi. La femme de ta destinée. Hein? L'homme de ta destinée. C'est un temps. C'est une saison. J'aime dire, le Seigneur devait passer par toutes ces choses. Parce qu'il réserve les meilleurs à seulement ceux qui ont combattu le bon combat, qui ont tenu, qu'on peut dire, heureux, fiers soldats. J'aime dire, reste persévérant. Si tu es persévérant, le ciel sera obligé. Écoute-moi bien, obligé. Une obligation de déverser les meilleurs de ses produits pour toi. Obligé. Car il est dit, au septentrion ne retient pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a un temps pour chaque chose. Mais tu n'es pas comme moi. Tu n'es pas comme le frère qui est assis. Toi, tu es spécial. Les spéciaux ont aussi des parcours spéciaux. Mais maintenant, le malheur, c'est quoi? On veut tous être pareils. Ça, c'est un malheur. Et même quand on essaie d'être spécial, on nous voit bizarrement. Mais je te rassure, tu dois être bizarre. Si tu n'es pas bizarre, ce n'est pas normal. C'est ça le problème. On aime comme ça être tout le monde comme on est tout le monde. Et tout le monde, non. Il y en a qui auront master plus 20. Il y en a qui auront master plus 7. Oui. Il y en a qui évolueront dans les domaines parce que c'est la grâce que Dieu, à laquelle Dieu les a appelés. Mais ce que j'aimerais que toi, tu sois où tu es. Tu n'as pas fait de longues études. Ce n'est pas grave.
Où on nous a dit que Joseph était étudiant en master et tout. Écoute le rêve de Dieu. Frère Jocelyn, frère Le Cher, mes soeurs Brice, mes soeurs Christine, sœur Esther bien-aimée. Chaque saison que tu traverses dans ta vie est une école de formation pour ta vie. Donc tu dois en tirer des bonnes leçons, en rejeter d'autres. Seigneur, tu ne parles pas. Tu es silencieux. On reçoit le prophète Hope. Papa Léon, je prophétise sur toi. On reçoit tel, frère et tel. Ah, c'est le prophète là. La première fois que moi j'avais mis mes pieds à la voie de l'Éternel, et c'était encore à besoin. J'oublierai jamais ce jour-là. J'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, ce pasteur-là qui prêche, s'il ne me localise pas, cette église n'est pas de Dieu. En effet, il ne m'avait pas localisé. J'ai dit à mon mari, à papa, j'ai dit, moi, là, la grâce que j'ai, il doit me voir. Il ne m'a pas vu. Il y a des saisons comme ça où Dieu se tait. Ah, j'avais dit ça, hein? Je ne verrai jamais. J'étais en panne et tout. J'ai dit, s'il ne me voit pas, cette église n'est pas de Dieu. Parce que moi, il doit me voir. Mais, nada. On sort, j'ai dit à mon mari. Il aime confondre notre intelligence. Et nous faire voir que c'est lui. Alléluia. 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 Accroche-toi. C'est une zone de turbulence. Certes, quand la zone de turbulence passe, avant qu'on t'envie, il faut d'abord passer par la case de galère. Ah! Aujourd'hui, Seigneur, je bénis ton nom, ta fidélité, vraiment. Et Seigneur Dieu, il y a des témoignages, tu n'as même pas besoin de dire. Là où tu te lèves simplement, tu commences à passer, les gens commencent à acclamer le Seigneur. Parce que toi-même, ta vie est teintée. C'est une salle d'attente. Sûr et certain, le médecin, il a ton nom écrit sur le carton truc. Il va t'appeler. Moi, mon médecin traitant, je me demande est-ce qu'il mange. Même s'il va fermer à 14, on se retrouve parfois à 50. Mais comme nous sommes déjà à l'intérieur, il est obligé de nous prendre. Révolutionner ce matin. L'école de Dieu, c'est une école incompréhensible des hommes. Mais elle reste l'école de Dieu. C'est une école difficile. Qui dit que nos vies sont finies? Qui dit que nos vies sont terminées? Les vies de nos enfants sont terminées. Qui? Personne. Rêvez-toi des lunettes de la foi. La foi voit des choses que l'humain ne voit pas. La foi espère. La Bible dit Abraham crut. Contre toute espérance, contre toute attente, Abraham espéra. Tu es encore caché dans le navire, comme Paul. Un reculant te fait balancer à droite. Un reculant, c'est le vent, te fait balancer à gauche. Mais tu es sûr et certain que dans ta cabine, frère Alfred, l'Éternel t'avait dit, je serai ton Dieu. Amen. Et ta destination sera Rome. Amen. Amen.
Est-ce que quelqu'un a été interpellé par la parole? Le Seigneur te fait attendre parce qu'il veut t'accorder le meilleur. Après mes garçons, après grâce mes garçons, j'ai désiré tellement un garçon, une fille. J'aime dire que Dieu voulait consoler mon cœur. Il m'avait donné Nathan. Nathan avait une beauté comme une fille. Je lui faisais des couettes. Quand je marchais avec lui, oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Quand elle était bébé. Mais ce que je ne savais pas, c'est que la consolation de Dieu dépasse l'entendement humain. Ah! Continue de désirer, continue d'aspirer, continue de souhaiter. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore terminé. Ce n'est qu'une salle d'attente. Tu as rendez-vous avec le maître. Et lorsque tu le rencontres, il bouleverse les données établies par Dieu. Il a la capacité même d'arrêter la nature. Ou même de la faire concourir pour ton bien. Oh. Ce n'est pas parce que tu pêches que ces choses-là tardent. Simplement parce que Dieu réserve un frère merveilleux. J'aime pas dire serviteur, non. Un frère merveilleux qui primo saura te respecter. Secundo te donnera ce que ton cœur désire. Tertio, qui sera réellement l'épaule sur laquelle tu vas te reposer dans les moments de douleur. Alors que si tu choisis toi-même, tu rencontreras un boxeur. Tu rencontreras un homme qui ne te prendra pas à ta juste. Oh! Laissez-moi parler, hein? Laissez-moi parler. Non, oui ou non? Il a eu sa prophétie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, Dieu est bon. Les personnes que j'avais dit donc, à 4h30 du matin, c'est celles-là qui sont passées. Que Dieu bénisse. Tu as eu ta prophétie. Tu as eu ta prophétie. Amen. Que Dieu te bénisse. Beaucoup. Amen. Alors, je termine par là, je prie. Je ne prie pas pour tout le monde. Celui ou celle qui s'est retrouvé dans ce message se mettra simplement debout. Pas pour tout le monde. Si tu ne t'es pas retrouvé, ce n'est pas grave. Le Seigneur m'a dit, il a parlé à quelqu'un, ça c'est sûr. Donc si tu t'es retrouvé, moi, debout simplement, moi je prie pour toi. Frère Papi, ce n'est pas parce que ça tarde que ce n'est pas ça. Je vais parler de Joseph. Quand il entrait dans les trucs d'immigration, il était enchaîné. Hein? Au contexte d'aujourd'hui, on va mettre Joseph entre clandestins. Mais les mêmes institutions ont reconnu en Joseph le gouverneur de l'Égypte. J'aimerais un jour que quelqu'un passe ici devant témoin et dit j'ai été à la préfecture, on m'a refusé le papier. J'ai béni l'Éternel pour ça. J'aimerais qu'un jour quelqu'un passe ici et dit je cherche à avoir des enfants, mais je n'ai toujours pas eu. Ce jour-là, Anne ne savait pas que je vous ai dit, le jour où Joseph a eu ses rêves, il en a fait part à ses frères. Le Seigneur avait commencé le processus de changement de la vie de Joseph. Ce jour-là, quand elle rencontre le sacrificateur, le pasteur Élie, lui dit, qu'est-ce qui t'arrive, femme? Sois bénie,
que cela te soit accordé selon les désirs de ton cœur. Le Seigneur s'était mis en marche. La nature de Dieu, c'est le courage. La nature de Dieu, c'est la force. La nature de Dieu, c'est tomber. C'est tomber. Mais se relever tout de suite. La nature de Dieu, même si on te regarde, tu essuies ta robe. Tu fais ça. Car le même sol sur lequel je suis tombé, c'est le même sol sur lequel je marche. Amen. Alors, toi qui t'es reconnu dans ce message, je prie au nom de Jésus-Christ, le Dieu du process, le Dieu de l'accélération divine, il te localise maintenant. Je déclare et je prophétise sur ta vie des lendemains meilleurs que ceux que tu vis aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tel l'argile entre les mains du potier, que Dieu le donne la forme de lui. Même si c'est difficile, que tu sortes de cette vallée-là, de ce désert-là, avec un témoignage, un bagage qui témoignera que tu as rencontré Dieu. Et il a changé le cours de l'existence. Je prie que la constance soit ton partage. Je prie que la patience soit ton partage. Que la foi t'habite pleinement. Pour que tu puisses relever tous les défis, la tête haute. Enfin, je déclare que tu es une ville située sur une haute montagne. N'est-il pas écrit, je t'aime, ô Israël, parce que tu as du prix à mes yeux. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Éternel, va sécher les larmes. Va sécher les larmes de ceux qui ont longtemps pleuré. Ne comprenons pas que c'était un process. Car Isaac arrive, car Samuel arrive, car Anassa sera Anassa plus tard, mais rêve. Car Joseph plus l'esclave, mais il s'est déchi intendant de Pharaon. Plus le conseil de Simon, mais Pierre, pêcheur d'or. Plus de Saul qui persécutait lui, mais il aussi Daniel Kabakababa. Paul. Plus de jeunes David qui était dans la brousse. Non, mais il conseil de c'est David, capable de la bosser dans la caverne d'Adula. Diriger les hommes sans foi ni loi. Qui plus tard couronne le roi d'Israël. Et ce, malgré ton jeune âge, malgré les imperfections qui sont tiennes. Car Dieu n'est pas appelé Dieu d'Israël, mais il est appelé Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Car il se reconnaît dans ta faiblesse. Il se reconnaît dans ta faiblesse. Parce qu'il veut que tu ne puisses compter sur lui et sur lui seul. Car il veut être ta force. Sois béni. Yann Takashi, je déclare que ceux qui aujourd'hui marchent sur toi, demain, puissent aussi relever la tête et te voir hautement placé. Car il est écrit que mon serviteur prospérera, il sera très haut placé. Merci. Car tu fais toutes choses bonnes dans ton temps. Tu savais qu'Esther devait devenir reine. Parce que tu savais qu'Aman allait comploter contre ses peuples juifs. Tu savais que Joseph devait se retrouver en Égypte. Parce que tu savais qu'il dans le pays de Dieu, il y aurait eu manque de pain. Tu sais pourquoi nous sommes dans la voie de l'Éternel? Parce qu'ici, il y a une source qui nous abreuve. Et Kashikao. Qui nous abreuve tellement et qui nous permet de traverser les saisons même les plus arides avec fierté, avec ma provision, avec ravitaillement. Oh! Alors, je veux qu'on nous pose la question, c'est bien de passer qui est debout. Comment tu fais? Alors fièrement, il répondra,
de Jésus. Au nom de Jésus. Après 6 prières, avec un esprit ferme, Père, nous prions pour César. Nous le recommandons à ta grâce. Nous le recommandons aux yeux entre tes mains. La vie de Dieu, mes destinées sont entre tes mains. Confiance, Seigneur, que les destinées de ces hommes et ces femmes sont entre tes mains. Alors la grâce de Dieu leur soit, Seigneur, manifeste. La grâce de Dieu, ça ne peut pas que les précède dans tous les territoires où nous poserons la plante de leur pied. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse, Seigneur Dieu, manifester sa gloire, sa puissance au milieu de leur vie. Au nom de Jésus, continuons à les enseigner. Par le corps de Dieu, par les esprits, par cette pouvoir que les enseigner. Les liens que tu leur donnes, Seigneur. Les choses que tu leur donnes. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons passer à la table du Seigneur. Lève-toi là où tu es, toi qui t'es préparé pour la table du Seigneur. En même temps aussi, ils vont prendre la Sainte Seine. Papa n'a on a besoin de votre aide. En ce jour. Nous avons suivi avec obéissance le protocole que tu as imposé. Mais laisse que, Seigneur, les yeux de nos esprits s'ouvrent pour se connecter et voir les merveilles que de ton royaume, les richesses, Seigneur, que de ta présence, la gloire manifeste, Seigneur, de ta présence. Laisse que non seulement la Shekinah, je bénis ce moment, je bénis cette coupe,
pas de vin, mais soyez complètement remplis du Saint-Esprit. Que Dieu puisse, dans cette saison, te remplir à nouveau de son esprit. Car tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir avancer dans ta destinée. Tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir connaître Dieu dans une autre dimension. Tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir faire des exploits avec Dieu. Alors je vais t'inviter là où tu es à ouvrir la bouche, à ouvrir ton cœur, à ouvrir ton esprit, afin que le Saint-Esprit puisse venir ajouter encore une dose de sa présence, une dose de son onction. Et que même les baptisés qui sont là puissent commencer à prier. Que Dieu les baptise d'esprit. Que Dieu les baptise de feu. Il est vrai que vous êtes passé par le baptême des eaux, mais que Dieu puisse répondre au baptême de l'esprit dans vos vies. Vous avez besoin de ce baptême. Tu as besoin de ce baptême. Nous avons tous besoin de ce baptême. Alors nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Nous sommes en train de chercher au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. La précasa. Les bramazé breboshaya. La bramazé je veux prier avec toi afin que ta prière puisse monter jusqu'au trône de Dieu. Et que le Dieu des cieux puisse te faire du bien pendant ces quelques instants.
Nous sommes